Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus à la deuxième partie du chapitre 24 du livre du Lévitique. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne-Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre imperfection, notre état de pécheur. Voilà. Sans plus attendre, nous pouvons commencer la lecture des premiers versets. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien s'avança au milieu des fils d'Israël, et dans le camp, le fils de la femme israélite se querella avec un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite blasphéma le nom et le maudit. On l'amena à Moïse. On le mit sous bonne garde en attendant de savoir ce que Yahvé ordonnerait, et Yahvé parla à Moïse pour lui dire « Fais sortir au dehors du camp celui qui a maudit. Tous ceux qui l'ont entendu imposeront leurs mains sur la tête, et toute la communauté le lapidera. Et tu parleras aux fils d'Israël en leur disant « Tout homme qui maudit son Dieu portera son péché. Et celui qui blasphème le nom de Yahvé mourra de mort, toute la communauté le lapidera. Qu'il soit étranger ou qu'il soit du pays, il mourra de mort pour avoir blasphémé le nom. » Et un peu plus loin, Moïse parla aux fils d'Israël, et ils firent sortir hors du camp celui qui avait maudit, et ils le lapidèrent. Les fils d'Israël firent comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Alors, concernant la gravité méconnue du blasphème, on peut aussi reprendre Exode chapitre 20, mais la gravité du mal exige forcément un châtiment radical. La loi de sainteté exclut du peuple de l'alliance quiconque renie cette alliance de bénédiction en maudissant Dieu. C'est d'ailleurs une conduite aussi vaine que folle. Si les prescriptions impitoyables de la loi nous paraissent excessives et scandaleuses, ne serait-ce pas que n'est plus assez vive notre foi en la sainteté de Dieu comme en notre engagement d'alliance, qui livre en quelque sorte à notre responsabilité le nom et l'honneur de Dieu. Voir notamment Luc chapitre 23, verset 25. Je vais vous lire deux textes parallèles. Actes chapitre 6. Étienne, rempli de grâce et de puissance, faisait de grands prodiges et miracles dans le peuple, mais certains, venant de la synagogue, qu'on appelle des affranchis, soudoyèrent des hommes qui disaient « Nous l'avons entendu proférer des paroles de blasphème contre Moïse et contre Dieu. » Ils excitèrent le peuple, les anciens et les scribes, tous coururent se saisir de lui, et ils le conduisirent devant le Sanhédrin. Un autre passage en Actes chapitre 7. Rempli de l'Esprit Saint et regardant au ciel, il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » S'exclamant à grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et s'élancèrent tous ensemble sur lui, et le jetant hors de la ville, ils le lapidaient. Les témoins déposèrent leurs manteaux aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Ils lapidaient Étienne, qui priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, tombant à genoux, il cria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et à ces mots, il s'endormit dans le Seigneur. Alors, les Juifs n'avaient pas tort de vouloir lapider celui qu'ils estimaient pour un blasphémateur, et le futur saint Paul avait droit d'approuver ce meurtre. On le voit dans Actes chapitre 8. Mais Étienne, lui, fait la preuve que, loin d'être un blasphémateur, le chrétien bénit Dieu comme Job, jusque dans l'injustice dont il est victime. En outre, pardonnant à ses bourreaux à l'exemple du Christ sur la croix, Étienne montre combien l'Évangile surpasse la loi avec une générosité qui va au-delà de la stricte justice de rétribution, donc la loi du talion.
Et par là même, comme le Christ avait gagné le bon larron, Étienne gagne la conversion de saint Paul, qui apparaîtra au chapitre suivant, Actes chapitre 9. Je lis maintenant les versets 19 à 22. L'homme qui inflige une blessure à son prochain, on lui fera comme il a fait. Coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Celui qui fait une blessure à un homme, on la lui fera. Qui tue une bête en rendra une, et qui tue un homme mourra. Le jugement chez vous sera le même, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un homme du pays. Je suis Yahvé, votre Dieu. Alors je prends tout de suite un texte parallèle, Matthieu chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Et moi je vous dis « ne tenez pas tête au mauvais, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui encore l'autre. À qui veut te poursuivre en justice et te prendre ta tunique, laisse lui aussi ton manteau, et celui qui te requiert pour 1000 pas, va 2000 pas avec lui, donne à qui te demande, et si quelqu'un veut t'emprunter, ne te détourne pas. » Alors, on peut se demander ici pourquoi la loi du talion est invoquée. Tout simplement car le blasphème n'atteint pas l'œil ni rien du prochain, mais le nom même de Dieu. C'est que la loi mosaïque, non moins que le Nouveau Testament, tient constamment pour lier les deux commandements, puisque ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Donc en persécutant les chrétiens. Et donc, cette loi du talion est de nature sociale, non individuelle. En imposant un châtiment égal aux dommages causés, elle vise à limiter les excès de la vengeance. Le cas le plus clair est l'exécution d'un meurtrier. En fait, l'application de cette règle semble avoir perdu très tôt de sa brutalité primitive. Les obligations du vengeur de sang, qu'on voit notamment en Nombre chapitre 35, sont allées en s'épurant jusqu'à comporter essentiellement rachat, Ruth chapitre 2, et protection, Psaume 19,15, Isaïe 41,14. Et donc c'est l'énoncé du principe demeurant en usage, mais sous des formes adoucies. On peut également voir Siracide 27 ou Sagesse 11, chapitre 16, 11, verset 16, pardon. Et donc le pardon donc était prescrit à l'intérieur du peuple israélite directement, en Lévitique 19, là, que nous avions lu, Siracide chapitre 10, et le Christ accentuera encore le commandement de pardonner. Et donc on remarque vraiment que l'Ancien Testament est une pédagogie, est une préparation. Si on peut tirer déjà quelques enseignements de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a d'une part tout ce qui est préfiguration, tout ce qui allait annoncer le Christ, l'Église, les prêtres, les chrétiens, etc. Mais annoncé, mais déjà en application de façon incomplète, de façon imparfaite. Et donc c'est vraiment la venue du Christ qui vient parachever toutes ces préfigurations et les accomplir. Et en même temps, vous avez ces lois qui sont poussées encore plus loin par le Christ. On le voit justement quand il dit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, vous avez entendu ceci, moi je vous dis cela. Et donc il va encore plus loin. Ce qui montre bien l'imperfection de la loi ancienne. Et donc, quelquefois, quand on discute avec nos frères protestants, ils nous disent « mais toute la Bible est parole de Dieu ». Comme si toute la Bible était linéaire ou toute la Bible était une révélation directement de la bouche de Dieu. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, même les témoins de Jéhovah, quand nous discutons avec eux, ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne peut pas dire que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament ait aujourd'hui une même valeur avec ce qui est écrit dans le Nouveau. Et quand je dis que tout n'est pas parole de Dieu, évidemment, il faut bien comprendre que la Bible est une inspiration divine qui se fait en collaboration avec les hommes. Et théoriquement, si on veut être vraiment littéral, et précis d'ailleurs, les seules paroles de Dieu dans la Bible, finalement, ce sont les paroles de Jésus. Mais tout ça pour dire que on voit l'importance de l'Ancien Testament parce qu'il y a déjà les prémices, il y a la préparation de ce qui allait venir dans le Nouveau. Et ainsi, il n'est pas possible ni de dire que le Nouveau vient de nulle part, ni que le Nouveau Testament n'est pas la suite de l'Ancien, puisque l'Ancien était une préparation du Nouveau. Et on voit déjà au sein de l'Ancien Testament une évolution. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'un côté l'Ancien Testament qui est rigoureux, brut, intangible, et quelque chose qui est fixe, mais on a déjà quelque chose qui va évoluer avec les hommes, puisque Dieu est avec ce peuple.
On l'a vu avec Dieu présent dans le tabernacle. Donc forcément, il y a une évolution. On le voit petit à petit puisqu'il y a des prescriptions de l'Ancien Testament qui seront de moins en moins, voire qui auront quasiment disparu à la venue du Christ. Je pense par exemple à la polygamie. On ne trouvera plus cela à l'époque du Christ alors qu'elle est tolérée au début de l'Ancien Testament. Et donc à plus forte raison, évidemment, nous retrouvons aussi dans le peuple chrétien, depuis la venue du Christ, cette évolution, puisque cette fois-ci c'est l'Esprit Saint qui nous guide, qui guide son Église, qui l'a mue, qui l'a fait bouger, qui l'a fait avancer, qui l'a fait grandir. Par conséquent, il est évident que du livre de la Genèse, ou je vais plutôt partir du livre des lois, eh bien, dès qu'on commence à voir les premières prescriptions, donc notamment on les voit aussi dans le Lévitique, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, vous avez déjà une évolution. Vous prenez le Nouveau Testament qui est assez radical en termes d'avancée, mais qui est vraiment la perfection apportée de l'Ancien Testament. Et puis au sein de cette nouvelle alliance, vous avez encore une progression. Et donc vous avez de bout en bout une progression qui est finalement sanctification jusqu'à la vision béatifique qui est le but ultime. Donc tout cela sert à cela, pouvoir un jour vivre tant la vision béatifique, la vision immédiate, directe de la personne même de Dieu, dans sa substance et non plus dans une image. Et vraiment, tout cela sert à ça. Et évidemment, donc, par conséquent, à aimer notre prochain aussi, à cause du fait qu'il est appelé lui aussi par Dieu à ce même chemin, qu'il est donc notre frère, et pour qui nous devons exiger et vouloir le bien, encore plus que ce que nous voulons pour nous-mêmes. Je vous remercie et je vous donne maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo qui se trouve être le chapitre 25 et qui sera intitulé « L'année jubilaire ».